Nigga Poison chante majoritairement en créole. À défaut de jouer dans les clubs de la capitale qui préfèrent les garder à distance, le duo fait la tournée des lycées de la banlieue de Lisbonne. Ici, près de 80% des élèves seraient d'origine africaine. On y danse sur fond de kuduro, une forme de raga digital née en Angola. Mec, moi je suis révolté par le système, par les choses qui arrivent ici, qui arrivent au Portugal. Je sais que ça n'a rien à voir avec les questions que tu me poses, mais moi mes idées je préfère les mettre dans mes chansons, pour ceux qui veulent comprendre. Je suis un poète révolté, j'arrive pas à parler comme ça. Moi je suis de la rue, j'ai beaucoup souffert et je vais encore souffrir, je le sais. Si ça se trouve, ça va durer encore longtemps. Tu sais ce que ça fait à un homme? 52 balles qui lui rentrent dans le corps? Angoy avait 16 ans, il habitait dans ma rue. Il a été tué dans le dos par un flic. Il leur avait rien fait. Et puis il y a eu cet autre type à Bella Vista, un jeune d'à peu près 20 ans. Et encore un autre ici. Et puis encore un autre ici. Il a été tué d'une balle dans la tête par la police pendant qu'il conduisait sa voiture. Et puis ce gamin de 16 ans qui habitait dans le coin. Il a aussi été tué par la police. Et il y a eu cet autre, Porvo, tué par la police. Ils lui ont tiré dans la tête. Cova da Moura, aussi surnommée la 11e île du Cap-Vert, pour un archipel qui en compte 10, est l'une des banlieues les plus chaudes de Lisbonne. C'est l'épicentre de toutes les frictions avec la police où se multiplient les bavures au point qu'Amnesty International tire la sonnette d'alarme depuis 3 ans. Angolais et Capverdiens se disputent cette cité, attisant le racisme intercommunautaire. Je viens d'Angola. Et ce mec est du Cap-Vert. C'est des pays différents et des sensibilités différentes. Mais j'ai confiance en ce type. Et je pense, je sais pas, et je pense que ce gars aussi me fait confiance. Faut qu'on se tire. Conséquence de ce climat tendu, Celso du duo Samp et ses amis d'origine capverdienne ont toutes les peines du monde à entrer dans les clubs tenus par les Angolais. Ils ont essayé d'aller dans cette boîte, mais on ne les a pas laissés entrer, une fois de plus. Et ils disent qu'on fout la merde, qu'on crée des problèmes dans la société. Ils ne laissent pas les jeunes de mon quartier entrer. Je sais pas, ça me dépasse. Exclu aussi de ces boîtes de nuit, le funana, genre musical favori des Capverdiens. Devant cette mise à l'index, les deux cousins du groupe Samp se sont reconvertis dans le kizomba, un style de zouk africain importé d'Angola. Le nom de leur groupe est l'abréviation du dialecte créole parlé par leurs parents, le Sampayodé. Aujourd'hui, le duo de Samp enregistre leur premier album au studio Ground Zero de Lisbonne. A música mais relevante da nossa cultura, que chama-se Funana. La musique la plus significative de notre culture est le funana, mais c'est impossible qu'elle passe dans les discothèques, en tout cas au Portugal, parce qu'on associe au funana les Capverdiens et leur façon de danser. Ils trouvent que c'est un peu trop agité et que ça incite à la violence. Alors nous, on finit par faire juste du kizomba, c'est notre espace pour s'exprimer.
o nosso espaço para divulgarmos mais ampla a nossa cena. Ficar mais pouco saber, confiança que vou dar na alguém que esta querer meter. Às vezes pode falar mal, às vezes pode agir mal. Manhã amor para boa é grande, és que até pode acabar. Just tell me o que queres, me tá fazendo só para boa. Não existem outras mulheres, pois na... J'ai commencé à rechercher ma culture dans les livres, dans les DVD, sur Internet, avec d'autres gens, en bibliothèque. J'ai tout appris par moi-même. C'est une alternative à l'école parce que l'école ne nous apprend pas qui nous sommes. L'école veut juste nous faire rentrer dans le moule, normaliser nos esprits pour qu'on devienne des petits employés. Choulage est l'un des premiers chanteurs hip-hop d'origine capverdienne à être reconnu sur la scène portugaise. Pour cet étudiant en sociologie grandi dans la banlieue d'Arantela, c'est l'ignorance qui nourrit le racisme. Choulage s'investit dans les actions sociales, donnant des ateliers d'écriture dans les prisons tout en développant son association Capaz, pouvoir en portugais. C'est la partie la plus importante. On ne l'appelle pas bibliothèque, mais afrothèque, parce qu'elle contient le savoir sur la culture africaine. On n'est pas des criminels, on veut juste essayer de survivre. Faut garder la foi et continuer à prier.